Monsieur le Président. Merci, Mesdames, pour cette présentation qui nous éclaire effectivement sur les enjeux et sur le caractère hors norme de ce PLFSS compte tenu de la crise sanitaire et les moyens qui sont alloués pour y répondre. Je voudrais revenir sur la question du domicile et du domicile, puisque c'est une préoccupation forte de nombre d'entre nous, par les collègues. Effectivement, j'étais surprise que ce point sur les revalorisations apparaisse peu ou pas dans le PLFSS. Donc, je souhaitais vous faire part donc, de cette surprise, de ma volonté, celle de beaucoup d'autres collègues, comme je viens de le dire, de voir ce point évoluer dans le cadre de nos débats parlementaires, parce que si nous voulons porter une politique ambitieuse en matière d'autonomie, qui est transcrite par la création de cette cinquième branche et ce cinquième risque que vous avez rappelé, Madame Dubos, il n'empêche qu'il y a aussi urgence sur le terrain à revaloriser de façon cohérente les métiers, et les métiers, ça passe aussi par les rémunérations. Le Ségur acte et le PLFSS concrétise des revalorisations là aussi hors normes sur le volet sanitaire, mais nous avons un manque criant sur le volet du domicile, alors même que tout est lié. C'est-à-dire que si on traite l'un sans traiter l'autre, naturellement qu'il y aura des mouvements de ressources humaines, et puisqu'il y a des besoins partout, qu'on est en sous-effectif dans tous les secteurs. Donc nous avons l'absolue nécessité à trouver les bons équilibres et à répondre tant sur le volet sanitaire que sur le volet domiciliaire. Donc je souhaitais le rappeler ici, c'est un enjeu vraiment important aussi de ce PLFSS.